passer la main à Mélancoliade qui va nous parler d'Akebi's Sailor's Uniform. Je l'ai bien prononcé? Bon. C'est Akebi's Sailor Uniform. Ah, excuse-moi. Je suis pointilleuse. Non, je rigole. Je vois que ça me juge direct. Oui. Petite série, un petit manga qui est dispo sur Crunchyroll. Ça n'intéresse jamais. Voilà. 12 épisodes, donc court. Ça, c'est plutôt cool que ça soit court. C'est assez, pour moi, c'est assez girly. Parce que du coup, l'univers va concerner c'est un shoujo? une jeune fille. Il n'y a pas d'amour et tout, donc je sais pas trop comment le classer. Ok. Je sais pas comment le classer vraiment. On suit une jeune fille qui rentre c'est le collège, et c'est un collège pour filles. Et on va la suivre tout au long, son entrée en classe, comment ça se passe, machin, tout ça. Voilà, il se passe rien de fou. C'est un truc hyper tranquille, hyper. Tu nous le vends pas de ouf là, hein. Oh, il se passe rien dans cette série. Non, mais dans le sens où il se passe pas des actions de dingue, quoi. Il y a pas de mort, il y a pas de truc. C'est vraiment c'est un truc que tu regardes tranquille, où tu peux être chill. Oui, c'est un peu un truc comme un slice of life, tu vois. Voilà, on la suit sur la nuit. C'est un peu contemplatif. Ouais. Et c'est les activités que des jeunes au collège font au Japon, quoi. Ok. Et visuellement, par contre, il est très très beau. Ça, franchement, j'ai été scotchée un peu pour un tout petit animé comme ça de 12 épisodes. Visuellement, au niveau de. C'est Akebi. Apostrophe S Sailor Uniform. Ouais, et le petit truc, c'est que en fait, c'est pas tellement un spoil parce que dès le premier épisode, on le sait, elle veut porter la marinière de l'école parce qu'il y a un uniforme bien spécifique et c'est une marinière. Et, de toute façon, c'est dans le titre. Vu que Sailor, c'est c'est les marins. Oui, mais du coup, voilà. Les trois, les trucs, je vais pas trop en parler parce qu'il y en a deux qui sont sortis très récemment. Tu vas pas trop en parler, tu vas pas trop spoiler? Je vais pas trop raconter. Enfin, je peux raconter notamment pour le deuxième, je peux raconter la première saison parce qu'elle est sortie il y a quand même 3-4 ans. Pour Chainsaw Man, par exemple, qui est le premier duquel je vais parler, je vais faire un bref résumé. Ok. Assez simple. En gros, c'est un gamin qui est orphelin, du coup, qui vit dans un cabanon au milieu des bois, avec un petit démon qui s'appelle Pochita. Et en fait, il est complètement fauché, ce gamin, parce que il a hérité des dettes de ses parents auprès de mafieux. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des travails de merde avec le petit démon, un démon Pochita, qui est un démon tronçonneuse. Et donc, il va faire des travails un peu divers et variés. Ça peut être couper du bois, et son activité qui lui rapporte le plus, entre autres, c'est la chasse aux démons. Ok. Sauf que il va lui arriver un petit truc, il va se faire piéger par un des mafieux auquel il doit de la thune. Et il va se faire tuer. Et pour le sauver, en fait, son petit démon, il va fusionner avec pour régénérer son cœur. Et on a perdu Mélancoliade. Oui, pas grave. Et du coup, il va évidemment, il va se réveiller, il va être un peu vénère. Mais sauf qu'en fait, il faut savoir que ce gamin, c'est qu'il est un peu concon et qu'il a pas vraiment trop d'ambition dans la vie, quoi. Son ambition, quoi, c'est juste d'essayer de choper des meufs et de vivre confortablement. Donc en fait, t'as un peu ce côté très parodique des shonen, mais à la fois avec une ambiance très... alors il faut savoir, il est très gore. L'animé est beaucoup plus soft que le manga. Mais il est quand même assez gore, ça part un peu dans tous les sens, et bon après, t'as des moments un peu satisfaisants, on va dire. Et t'as des personnages assez hauts en couleur, et surtout t'as 2-3 personnages assez mystérieux, qui cachent encore beaucoup de choses. Alors, le perso principal est ultra stylé, la traite de tronçonneuse. C'est pas souvent qu'on voit ça, et il est vraiment très stylé. Genre, un truc à faire en dessin, par exemple, ça me boit très bien, vraiment. Alors, si je me trompe pas, alors déjà, je salue Amandine et Tommy qui sont passés. Merci beaucoup pour le sub, Tommy. Si je me trompe pas, donc on est sur une œuvre de Tatsuki Fujimoto, et moi j'ai lu Fire Punch. Et si vous l'avez pas lu, je crois que ça n'a pas encore été adapté en anime. Et Fire Punch, ça m'a complètement retourné aussi, hein. C'est vraiment ce gars-là, la Tatsuki Fujimoto, il est assez connu pour... Alors, il a fait plusieurs one-shots également. Il a des trucs, ouais. Il est connu vraiment pour faire des mangas qui retournent un peu la tête.
Voilà. Ouais, il est pas trop dans une ligne conventionnelle, effectivement, Non. et là, il y a un côté... Après, je sais pas trop pour l'instant où il veut nous amener, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de références religieuses sur les personnages, sur les, Il y en avait sur aussi les dans... pouvoirs, Alors, sur les je crois pouvoirs, que c'est etc. je crois que c'est un peu une de ces thématiques. Hein. Ouais, clairement. Et après, bon, comme je disais, bon, c'est assez sanglant. Et puis après, il est très moqueur aussi vis-à-vis des shonen en général, avec le personnage qui, genre, tu sais, t'as toujours, bon, pour pas citer d'autres animés, mais t'as toujours des personnages, genre le personnage principal, il tient toujours grâce à la volonté de son rêve. Oui. Et lui, bon, son rêve, comme je disais, c'est de vivre confortablement et de serrer les filles, quoi. Je veux dire, donc du coup, il a des trucs, il est un peu ridicule dans sa manière de faire, mais il est à la fois un peu touchant aussi, du fait que bon, il a toujours vécu sans rien et t'as envie qu'il soit pépère, quoi, en fait. Le pauvre gars, quoi. Tu vois, ça reprend un peu. Alors, pour briefer très rapidement Fire Punch, en fait, Fire Punch, on retrouve un peu ce côté anti-shonen dans le sens où le personnage principal, qui du coup a perdu sa sœur dans une attaque où un mec lui a lancé un incendie avec des flammes éternelles qui ne s'éteignent jamais. Et lui, en fait, il a également un pouvoir qui est le pouvoir de se régénérer. Ce qui fait qu'en fait, il est en permanence en train de brûler. Parce que les flammes le brûlent, mais lui, il régénère. Et en fait, là où il pourrait être un peu un ouf, non, lui, il est hyper blasé. Il ne veut absolument être le héros de personne. Et tout le monde va le voir comme un dieu parce que voilà, c'est le mec qui brûle éternellement. Il s'en fiche. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que c'est une autre manière, parce qu'on connaît aussi un petit peu, par exemple, One Punch Man, etc., qui vont aborder aussi l'anti-shonen d'une certaine manière. Mais là, on a un côté blasé d'une autre manière et quelque chose aussi de beaucoup plus cru. Et qui est intéressant dans les récits de Fujimoto, du coup, qui sont à noter. Et c'est dispo sur quoi, l'anime Chainsaw Man ? Je crois Wakanim de mémoire. Ok. Eh ben, écoutez, alors peut-être que je me trompe parce que vu que j'en ai vu, comme vous avez vu, j'en ai vu quelques-uns ces derniers temps. il y a des cœurs de Tommy. Oui, j'ai vu ça. Zarmad, je t'aime. Je sais. Et d'ailleurs, petit best-of de Tommy Live, allez voir sur sa chaîne. Ça me fait penser à un truc comme ça en tout ce qui est gore et tout, mais il y a le manga, je sais pas si tu l'as vu, enfin lu Zarmal, c'est Jackals. Non, celui-là, je l'ai pas. Eh ben, si t'aimes bien tout ce qui est gore et découpage un petit peu comme ça, tu peux y aller. Je crois que c'est en 7 tomes, il me semble. C'est pas long. Oh, c'est mais pas le héros principal a une... Je sais pas comment il s'appelle ça, une lame. Elle a un nom spécial. Mais ouais, il y a eu... voilà. Pour ceux qui aiment bien le gore. Alors, je vais avancer assez vite sur les deux autres. Alors, la deuxième, c'est Classroom of the Elite. C'est un peu plus classique dans l'ensemble, en fait. En gros, c'est des élèves, ils se retrouvent en seconde dans un lycée un peu particulier, où en gros, ils peuvent pas en sortir du lycée. Et en gros, ils doivent, comme vous l'entendez, Classroom of the Elite, ils doivent être les meilleurs. Sachant qu'il y a en gros 4 classes qui va de la A à la D. Et en fait, en gros, l'objectif, c'est d'être dans la classe la plus élevée possible, c'est-à-dire que nos héros, à nous, ils sont dans la classe D, donc la moins entre guillemets balèze de toutes. Et l'objectif, en fait, c'est de devenir la classe la plus élevée possible pour avoir les meilleurs débouchés possibles. On est sur un schéma de shonen très classique. classique. Et nous, on suit un petit... Salut Artox. Et nous, on est sur un gars, en gros, le mec qu'on suit le plus, en tout cas. C'est un mec qui paraît très nonchalant et qui paye pas de mine à première vue, mais on sait qu'il cache pas mal de choses. Voilà, on le sait assez rapidement qu'il cache des choses. On sait pas exactement quoi, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est peut-être pas aussi nul qu'on le pense, quoi. Ok. Voilà. Attention, il faut mettre un petit twist. Pas en dire plus. Je vais pas en dire. On va juste dire qu'ils cachent tous des trucs, en vrai. Oui. Ouais, voilà. Tous les Ils ont tous personnages, plus ou moins des ambitions cachées, mais lui, il est un peu particulier. Voilà, on le comprend assez vite. Et le dernier qui, pour moi... et là, tu vas nous faire... celui que j'ai préféré. Ton meilleur japonais. Celui que j'ai préféré, le dernier. C'est Komodo Sukara Manika. Ce qui veut dire « je suis une araignée et alors ?» en gros. Donc, c'est un isekai, donc c'est l'apparition de personnages d'un monde dans un autre monde. Assez bref, c'est une classe d'élèves qui décèdent dans une explosion, on sait pas pourquoi. Et qui sont tous réincarnés dans un monde. Et en gros, ils sont pas tous exactement comme ils étaient avant. C'est-à-dire, il y en a certains qui ressemblent énormément. Et donc, la plupart sont des humains, sauf que certains deviennent des monstres. Il y en a certains qui sont il y en a une en particulier qui est une draconne. Il y en a d'autres qui peuvent être des hippogriffes ou des trucs comme ça. Mais celle qu'on va suivre le plus est devenue une araignée. Et en plus de ça, pas de bol, c'était la meuf un peu antisociale du
du groupe et qui du coup se retrouve vraiment dans une situation pas très agréable, mais qui est plutôt sympa à suivre parce qu'elle est il y a un humour très japonais que moi j'aime beaucoup dedans et un côté très jeu vidéo du coup où en gros il y a une sorte d'interface que toutes les personnes ont où ils montent des niveaux, choisissent des capacités, ils évoluent, etc. Et moi j'aime beaucoup ce petit côté level up, un peu à la solo leveling et qui me plaît énormément. Ok. Et du coup, je veux pas dire plus parce que sinon ça serait spoil assez rapidement sur les intrigues du truc, quoi.